La ville de Hamé se situe en région wallonne et fait partie de la province de Liège. Le site est déjà occupé à l'époque néolithique. Du 1er au 4e siècle, un vicus romain important se développe de part et d'autre de la Meuse à l'emplacement d'un pont de la route romaine Metz-Arlon-Tongres qui contrôle le passage de la Meuse. Le nom de Hamé est connu dès 634 sous le règne de Dagobert Ier. La collégiale romane nous dévoile un magnifique sarcophage datant du 8e siècle, celui de Sainte Crodohara. Hamé est baignée par la Meuse. À l'origine, la Meuse ne se présentait pas comme aujourd'hui. Sa profondeur n'excédait pas 1,80 m et sa largeur 100 mètres entre des rives au tracé incertain. Un chenal navigable au parcours sinueux assurait un trafic aléatoire entre de nombreuses îles et bancs de gravier. Les cartes de Nadin, vers 1700, plus tard de Ferraris, 1777, et l'Atlas des chemins vicinaux, 1844, confirment le tracé. Au XIXe siècle, la géographie de la Meuse va changer radicalement. La révolution industrielle, avec ses machines de dragage, rectifiera considérablement le tracé des berges. Les fouilles de la chaussée romaine de 1959 à 1961 ont permis la découverte d'une monnaie à l'effigie de l'empereur Néron, datant de 54, première année de son règne. À hauteur du pont d'Ombray, occupé à la recherche de traces de ponts anciens qui enjambaient la Meuse, à hauteur d'un élément bien connu qui est le vicus romain d'Hamé. Et les recherches actuellement sont menées sous la direction donc, du cercle archéologique SB Condro, qui a demandé pour la cause l'aide du CRAF, donc, qui est un centre qui a principalement travaillé à la grotte de Han et qui est spécialisé en recherche subaquatique. En mai et juin 1995, l'équipe de plongeurs effectua plusieurs explorations fructueuses le long de la rive gauche, cette dernière ayant échappé au dragage profond sur une largeur de 15 mètres. Plusieurs pieux, poutres et sabots métalliques furent récupérés et topographiés. Hélas, l'exploration de la rive droite donna des résultats totalement négatifs. L'action industrielle moderne était passée par là. L'analyse au radiocarbone d'un fragment de pieu extrait du lit de la Meuse donne une datation de -107 à -27 avec un facteur de probabilité de 68,2%. Cette chronologie ne semble pas en contradiction avec l'établissement de la voie romaine. Le vicus gallo-romain d'Hamé doit son origine et son importance relative au passage du fleuve qui coupait la voie romaine Metz-Arlon-Tongres. Les voies romaines étaient construites en matériaux locaux. Dans les agglomérations, elles étaient recouvertes de dalles ou de gravier d'Hamé rendant la voie carrossable. La voie romaine Metz-Arlon-Tongres avait engendré un lieu à haut potentiel économique. La naissance d'une bourgade sur les rives de la Meuse en résulta tout naturellement. Un pont fut nécessaire pour passer d'une rive à l'autre. La méthode employée par les Romains pour construire des ponts en bois nous est relatée par Jules César dans la guerre des Gaules. Il accouplait 2 poutres, légèrement taillées en pointe par le bas. La longueur était proportionnelle à la profondeur du fleuve. Il les descendait dans le fleuve à l'aide d'une machine et les enfonçait à coups de mouton comme des pilotis ordinaires, mais obliquement, inclinés dans la direction du courant.
face, ils plaçaient 2 autres poutres jointes de la même façon, en sens inverse du courant. Puis, on enfonçait un pieu oblique faisant contrefort. Pour préserver l'ouvrage, un ensemble de pilotis en avant du pont était placé comme défense pour atténuer la violence du choc au cas où l'on lancerait des arbres ou des navires destinés à le jeter bas. Sur ces 2 paires de poutres, on posait une poutre qui s'enclavait exactement entre les pieux, renforcée par des crampons. On posait sur les traverses des poutrelles et par-dessus des lattes et des claies. L'emplacement du pont romain, malgré quelques controverses, était connu par le passé. En effet, en été, en période d'étiage, la baisse du niveau de l'eau faisait apparaître les restes décapités des pieux de chêne. Par ailleurs, divers objets en bronze, en céramique et des monnaies furent découverts en 1905. Le pont a dû logiquement servir jusqu'au IVe siècle, voire même jusqu'à la fin de l'Empire, deuxième moitié du Ve siècle. Ceci reste une hypothèse qu'aucun témoin archéologique n'a confirmée à l'heure actuelle. Des méthodes analogues mais plus simples ont été utilisées à travers le temps, comme l'exemple du pont de Claye de la Semois. La fonction première d'un pont, c'est de pouvoir franchir un obstacle naturel tel que vallon ou rivière. En effet, il était et il est toujours de la plus haute importance pour une armée de passer une rivière à pied sec rapidement et en toute sécurité. Aux époques plus récentes, l'enjeu stratégique des ponts a augmenté suivant la complexité croissante des armées. Les armées mécanisées contemporaines n'ont rien changé à cette problématique. Les archives restent muettes jusqu'au XIXe siècle sur l'évolution du pont d'Amé, sauf une mention de 1333 dans les archives de la cour féodale de Liège. C'est en 1872, en plein air industriel, qu'un nouveau pont sera lancé sur des piles en maçonnerie, légèrement en aval de l'emplacement de l'ouvrage romain. Dans la nuit du 4 août 1914, lors de l'invasion allemande, l'ordre de détruire le pont fut transmis et exécuté. Aux environs du 18 août, les Amétois virent les Allemands construire un pont de fortune en bois, pas très éloigné des méthodes romaines.
21 ans après l'armistice de 1918, le 3 septembre 1939, éclatait le deuxième conflit mondial après une période statique appelée curieusement la drôle de guerre. Le vendredi 10 mai 1940, l'armée allemande lançait une offensive foudroyante à travers la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Le dimanche 12 mai, le pont d'Amé-Ombré sautait conformément aux instructions de l'état-major. C'est seulement en septembre 1944 que les Américains établissent un pont provisoire pour le passage de leurs troupes. Il faudra attendre 1951 pour voir sortir des ruines de la guerre l'ouvrage d'art actuel. Aujourd'hui, la région wallonne s'est dotée d'un outil de référence cartographique appelé Brigitte. Cet outil vectorise en 3 dimensions les différents plans de la Wallonie. À partir de photos aériennes et des mesures effectuées par satellite, ces données permettent la création d'images virtuelles ainsi que des cartes dérivées à plus petite échelle. Le but est une cartographie numérique à 1 millième de l'ensemble de la région qui est mise à disposition des services publics, sociétés privées et toute personne intéressée. Amé et son pont ont été vectorisés. La fonction première d'un pont est de franchir les obstacles naturels, mais aussi de faire rencontrer des personnes des deux rives pour tisser des liens en vue de construire ensemble un avenir.